Secteur rituel. Lorsque le régime Biya est dos au mur, il crée un problème et il vous offre quelqu'un qui devient le problème. C'est ainsi que Rigobert Song, Samuel Eto'o sont actuellement le principal problème de pas mal de Camerounais. Même ceux de l'opposition peuvent être contents des malheurs qui peuvent arriver à Rigobert Song et Samuel Eto'o. C'est vrai que leur sort n'est pas à craindre, puisque eux-mêmes, ils ont soutenu et soutiennent encore ce régime-là. Ce régime-là, qui justement est celui-là, qui affame les populations, où il y a la vie chère. Au moment où on parle des milliards au niveau du football, combien ont-ils dans leur caisse? Immédiatement, parce qu'ils sont en train de vous faire passer une pilule amère, que maintenant, le taxi, les transports doivent augmenter, parce que le carburant a augmenté. Au moment où les syndicats veulent s'organiser, en revient, on vous dit que non, votre problème, c'est le football. C'est le football qui résout tous les problèmes au Cameroun. C'est le football qui a créé les problèmes avec les OTS. C'est le football qui fait que vous ne puissiez pas avoir l'assurance maladie. C'est le football qui fait que les universités soient chères et qu'il vous manque des emplois. Voilà le régime Biya. Comment est-ce qu'il fait au moment où on lui demande aujourd'hui, justement, de voir aussi le code électoral, au moment où, au lieu de parler du Covid, de l'argent du Covid, il n'a jamais ouvert une enquête. Il n'a jamais ouvert une enquête sur les routes. Il n'avait jamais ouvert une enquête sur tous ces milliards qui s'en vont, vous vous rendez compte? Selon le rapport du Consupé, entre 1998 et 2002, 2000 milliards, mais vous vous rendez compte, ont été détournés. 2000 milliards détournés au Cameroun. Paul Biya avait dit qu'on ouvre une enquête. Rapport du Consupé entre 1998 et 2002. Nous sommes en 2024. Personne n'a été arrêté. Personne n'est en prison. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que c'était la famille présidentielle qui était aussi dedans. C'était les gens de Chantal Biya avec ses ministres qui peuvent voler tranquillement. Là maintenant, ils vous disent que on a un problème de milliards. 2 milliards qu'on aurait prêtés à la FECAFOOT auraient été détournés. Soit, espérons que les joueurs n'ont pas été payés. Mais entre-temps, tout un député se lève pour dire qu'un ministre de la fonction publique a détourné 15 milliards. Paul Biya ne dit rien. Le Consupé ne dit rien. La NIF ne dit rien. L'intervention de Cabral Libby et surtout les accusations sont gravissimes contre le ministre de la fonction publique qui est le cousin de Chantal Biya, Joseph Anderson Lee. 15 milliards ont été broyés par cet individu. Et ce n'est pas la première fois. Mais puisque la première dame est là, on n'en parle pas. Personne ne peut regarder ça. Et on nous fait comprendre que peut-être c'est 100 millions ou 10 millions ou 1 million de tel ou tel qui sont un problème pour l'évolution de ce pays. Au moment où cette affaire chauffait, ils ont donc voulu détourner l'attention. Mais nous ne pouvons pas détourner des attentions. Nous ne pouvons pas détourner. Nous détourner de ces braquages qui continuent avec la famille présidentielle, qui est dans l'impunité, avec ces gens qui sont autour de Chantal Biya, qui sont nommés n'importe comment. Nous allons d'abord essayer d'écouter Cabral Libby. On peut tout lui dire, mais si il fait une démonstration qu'il doit,
interpeller tout le peuple camerounais. C'est un scandale, on ne peut pas voir ça. Qu'on vous dise qu'un ministre en fonction, qui a dit qu'il allait créer le CIGEPES, parce qu'il y avait des détournements, parce qu'il y avait les faux matricules à la fonction publique. Et qu'on se retrouve que lui-même dans la fonction publique, non seulement et que les faux certificats médicaux, il recrute des gens de son village, de partout et tout. C'est la République de quoi? C'est la République de Chantal Biya. Écoutons d'abord Cabral Libby. On va partir là. Cabral Libby. Parle. À quoi? Mes chers compatriotes, voler des milliards est un sport dans notre pays. Les voleurs arrosent simplement les chefs de réseau. Ils bénéficient alors d'une impunité et très souvent de promotions et décorations. C'est le cas au ministère de la fonction publique, du système intégré de gestion des ressources humaines et de la solde de l'État baptisé CIGEPES, un dispositif qui devra améliorer la gestion du personnel de l'État, supprimer les faux fonctionnaires et agents de l'État et surtout éviter le paiement de faux salaires et de fausses primes qui font perdre à l'État des milliards de francs chaque année en enrichissant des voleurs. Vous vous souvenez certainement de Lebou et son réseau, qui touchait plus de 4500 faux salaires, empochant plus d'1 milliard de francs chaque année. Pour le CIGEPES 2, le Cameroun a débloqué près de 16 milliards pour acheter des ordinateurs et des logiciels. Cet argent a tout simplement été volé et rien, je dis bien rien, n'a été fait. Voici quelques repères. Le 10 mars 2011, le projet CIGEPES 2 est validé, montant 2 milliards 600 millions de francs CFA. L'Union européenne va supporter près d'1 milliard 800 millions de francs et le Cameroun environ 900 millions. Le marché doit être lancé en 2013, livré en octobre 2015, mis en production en décembre 2015 et mis en service en janvier 2016. Le 31 août 2012, le ministre de la fonction publique est désigné président et le ministre des Finances vice-président du projet. Le 26 mai 2013, on signe un marché de gré à gré avec l'entreprise CAC dans les marchés des fournitures. La loi dit qu'on paie 90% à la livraison provisoire et les autres 10% constituant la garantie payable à la réception définitive lorsqu'on s'est rassuré que tout fonctionne parfaitement. Mais ici, on décide qu'on paye 40% à la commande et 60% à la livraison. Le 27 juillet 2015, M. Ako Takem Chancel, à l'époque secrétaire permanent à la réforme administrative au MINFOPLA, est désigné président de l'instance de coordination technique du projet CIGEPES 2. Il est donc le commandant opérationnel de l'opération de banditisme. En 2015, alors qu'on doit livrer le CIGEPES, comme pour les stades, il n'y a rien. Mieux, le gang commence à créer de nouveaux marchés et des doublons. Le 16 avril 2015, on donne en gré à gré à ITG Store un marché de 1,8 milliard pour fournir du matériel et des logiciels. On met donc de côté les ordinateurs du Sénadi qui devaient être utilisés. Le 25 novembre 2015, Ako Takem demande de réceptionner le projet. Le 4 décembre 2015, M. Mylène Jérôme, DG de la société CAC, qui est le contractant, M. Alamine Ousmane, le Minifi, qui est le bénéficiaire, M. Gwet Biminem de la Cowen Fed et M. Claude Ferrer de la Commission européenne font curieusement une réception technique provisoire. Le 7 décembre 2015, Ako Takem Chancel dit qu'il a reçu un jet de paix et donc que le système marche. Le 19 avril 2016, le Premier ministre demande au MINFOPLA de lui soumettre des solutions concrètes aux difficultés du CIGEPES 2. Rien, évidemment, on se fout de lui. Le 22 décembre 2016, il signe, le marché de gré à gré de plus de 7 milliards à la société SAP, qu'on lui notifie le 16 janvier 2017. Mais curieusement, une tranche de 2 milliards 700 millions a déjà été programmée et payée en 2016 à cette société fantoche. Le 9 mars 2018, il demande le PM un rapport complet sur la mise en œuvre du CIGEPES 2 et rien. Le 29 mars 2018, le ministre Lé tient une réunion pour faire croire qu'il travaille. Il n'en est rien. Le 4 mai 2018, le PM tape du poing sur la table et demande une évaluation du CIGEPES 2 qui a déjà consommé plus de 15 milliards. Le 11 mai 2018, le ministre de la fonction publique crée une commission d'enquête et préside une réunion de coordination le 16 mai 2018. Le 17 mai 2018, la commission décide d'aller visiter le lendemain les bureaux du CIGEPES loués par l'État depuis 2013 à 2 100 000 francs par mois. Écoutez, hein. Le 18 mai 2018, pendant que les membres de la commission sont en train de se retrouver au ministère de la fonction publique pour effectuer la descente prévue à 14 h, écoutez, on appelle vers 12 h pour dire que des bandits
viennent de cambrioler les bureaux et ont tout emporté. Les bandits n'ont sorti d'où? Équipés et sécurisés par une société de gardiennage et gardés aussi par la police sont au deuxième étage de l'immeuble LMT situé à la rue Sepère, au cœur de Yaoundé, la capitale. Monsieur Akota Bena Hubert déclare que 17 ordinateurs complets, 2 serveurs et plusieurs autres équipements ont été emportés. L'affaire est enterrée. Le ministre qui dit être rigoureux s'appelle Monsieur Lé. Du 28 mai au 12 Joseph Anderson, l'audition des principaux responsables, Fopa Gabriel et Kakanou Albert de ITG Store, même lui, régisseur des fonds PRFIP, Akotakem Chancel, Madame Safa Berthe, Monsieur Sasso Mbile, Abena Hubert, Mylène Jérôme, d'autres ont refusé de comparaître, comme Moussi Justin Hilarion du secrétariat technique de l'ICT et chef du groupe de travail opérationnel du projet CJPS 2, ou Madame Sama Micheline, présidente du secrétariat technique de l'équipe projet du CJPS 2. Allez dire, ils ont la godasse évidemment. Mes chers compatriotes, après avoir payé presque 16 milliards, sans avoir le moindre début de commencement du fonctionnement du CJPS 2, ces gens vaquent tranquillement à leurs occupations. Monsieur Joseph Lé, contrairement à l'image d'homme intègre et rigoureux qu'il se donne dans les médias, a refusé de saisir le tribunal criminel spécial pour que les auteurs du détournement de près de 15 milliards de francs CFA soient jugés et condamnés. Mieux, mais c'est lui-même. Il a plutôt été promu en juin 2020 secrétaire général d'un ministère. La seule chose que le ministre Lé va demander et obtenir à la mafia ou de la mafia, c'est un nouveau budget pour financer un autre CJPS 2. Comme d'habitude. Il peut donc lui aussi, comme le disait si bien le professeur Hubert Mounondiana, faire du mapartisme. Bravo, monsieur le ministre. Vous avez les moyens, évidemment, d'acheter la presse. Continuez. Mais le tribunal de l'histoire vous jugera. Les Camerounais ne vont jamais l'oublier. Le jour du vote, ils vont sanctionner vos agissements. Quand c'est bon, on applaudit. Je ne suis pas quelqu'un qui tape lorsque c'est bon. Mais quand c'est mauvais, je tape. Et quand c'est bon, j'applaudis. D'aucuns pourraient dire, mais il a dit qu'il est député. Il fallait qu'il fasse ceci avec les membres de l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, vous ne suivez rien. Il faut bien qu'il vienne les afficher comme ça. Parce qu'il peut parler à l'Assemblée, il n'a pas la majorité. Eh bien, beaucoup d'autres sont partis à l'Assemblée, n'ont jamais pu rien changer. Est-ce pour cela qu'on ne va pas partir aux élections, puisque Maurice Kamto, même avec le MLC, était déjà parti à l'élection. Et puis, nous-mêmes, nous sommes en train de faire encore une campagne qu'on doit aller à l'élection. Cabral Libye avait choisi donc cela. Et ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. C'est de ce sujet qui est brûlant, que les députés ne vont jamais traiter. Et même si traite, il y a quoi? La première dame est là. C'est elle qui a choisi Joseph Lé. Joseph Anderson Lé, médiocre journaliste de la CRTV. Celui-là qui, pour la diction, la règle élémentaire de Cicéron, il ne maîtrisait pas. Joseph Lé, dont les éditoriaux, aussi vinaigrés que plats, ne pouvaient même pas attirer des mouches, c'est lui, accueilli en grande pompe comme directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Parce qu'il a eu l'onction de Chantal Biya. Parce que Chantal Biya a parcouru comme ça, dit que Joseph Lé vient ici. Mais depuis qu'il est là, il n'est que dans des scandales. Il est directeur adjoint du cabinet civil. Mais Paul Biya le nomme président du conseil d'administration de la SOCAPAM, de la SOPECAM, la société éditrice de Cameroun Tribune. Joseph Lé va monter une opération alors qu'il est PCA. Et Marie-Claire Nana, directrice.
Nous sommes dans les années 2010-2011. Il va donner à son beau-frère, Paul Biya, qu'il faut équiper, il faut acheter une rotative. Une rotative. Pour imprimer les bulletins de vote, pour faire ceci, et pour imprimer Cameroun Tribune, un journal que personne ne lit. Paul Biya vient annoncer à la télé qu'il va sortir 4 milliards de francs CFA. Au lieu de donner à la direction, au lieu de débloquer cet argent pour la direction de la Sopecam, qu'est-ce que Paul Biya va faire? On débloque cet argent pour le PCA, qui est Joseph Lay. Joseph Anderson Lay. Il y avait de bons journalistes, d'éditorialistes, comme les gens attendaient à l'époque, et tout. Joseph Lay se retrouve. Joseph Anderson Lay. Joseph Anderson Lay, ou là, ou lui, ou je ne sais même pas quel est même son nom là. Vous le connaissez, je ne veux même pas l'afficher là. Parce que c'est... Il était maigre comme ça. Le gars est déjà, les fesses là-bas, le ventre là-bas. Il fait la concurrence avec Momo. Ils ont le même tailleur. Il mange nos milliards. Regardez les joues de Joseph Lay. Ça vient déjà jusqu'ici, de telle sorte que les yeux ne se voient même plus. Le pantalon entre. Pour la première fois, je vois le pantalon qui entre comme ça, là, comme si lui n'avait de... Hey! Joseph Lay. Et je reviens, non, ça c'est l'argent des milliards. Les milliards là qu'il avait bouffé. L'affaire déclenche qu'il n'y a pas de rotative. On envoie le consupé là-bas. Le consupé a auditionné 64 personnes qui toutes disaient la même chose. Népotisme, favoritisme, les mêmes recrutements, les mêmes choses qu'il fait à la fonction publique. Qui fait venir des cousins, des petits, des petites, de ceci, de cela, et il sort de l'argent, lui qui est PCA, et qui est payé au cabinet civil. Il prend l'argent, il prend congé payé. L'émission, il envoie ses frères, ses cousins, ses nièces, tout. Il est le premier à commencer les congés, ou bien les missions de 400 heures, de 400 jours par an. Joseph Lay. Il est le premier. Lorsque le consul arrive, on demande donc à Joseph Lay, les journalistes s'intéressent. Puisqu'il est notre confrère, on va appeler Joseph Lay. Oh, je m'occupe de 30 ans de Paul Biya, le président de la République, son excellence. Vous n'avez que ça à faire et tout et tout. En ce temps, il a acheté une fausse rotative qu'il avait abandonnée au niveau de l'ancien aéroport, avec la poussière. Or, il fallait construire d'abord. La construction, il avait évalué ça au bien 1 milliard combien? Le siège va avoir un toit métallique. On arrive là-bas. Rien. Alors que c'était dans le budget. Il prend l'argent à la présidence et il fait aussi débloquer de l'argent au niveau de la Sopecam. Dans le budget de la Sopecam. Lui et ses amis ont bouffé tout ça. Il a acheté tous les membres du conseil d'administration qui pouvaient avoir chaque mois pour le bon de carburant 250 000. Il donnait à Issa Chiroma, qui était ministre de la communication, il lui donnait 1 million de bons de carburant et tout. Lui-même, alors là, sans oublier qu'il a croqué les milliards, On vient, on trouve que rien n'a été construit. Le consupé a fait le rapport contre Joseph Lay. Qu'est-ce que Chantal Biya a fait? Elle a pris ça, elle a déchiré, elle a jeté sur le visage de Biya. Au lieu d'aller en prison, il a eu la promotion.
Et d'ailleurs même, quand vous voyez l'agitation de Chantal Biya dans les réseaux sociaux, ça vient de qui? C'est Joseph Lé. C'est Joseph Lé qui a ouvert le compte Facebook à Chantal Biya de faire qu'elle aille danser dans les réseaux sociaux. Première fois, c'était le 4 décembre 2012. Paul Biya n'était jamais sur les réseaux sociaux. Joseph Lé est arrivé, il a dit, oh, on va faire le modernisme et tout et tout. Paul Biya n'était jamais... Ses anniversaires, on ne les voyait pas. Si lui, peut-être en 2008, où il devait être là avec ou Mandela ou quelque chose, il était avec des grosses personnalités, il n'y avait que quelques photos. Paul Biya ne voulait pas être vulgaire. C'était le président qu'on voyait, donc on craignait et tout ça. Joseph Lé arrive à étudier pour voler. Il dit, on va prendre des ingénieurs qui vont... Oh, je savais combien? Ah, Joe. Je savais combien? Madame, pour cette opération, ça va faire 295 958 centimes 8... Ah, Joseph Lé. Le type là connaît les chiffres. Alors que Joseph Lé était dernier en calcul à Bomba, à l'école primaire. Il revient, il dit maintenant pour l'anniversaire de Paul Biya, c'est là où on va organiser pour la première fois un gâteau. Nous sommes le 13 février 2013. Voilà le premier gâteau organisé par Joseph Lé. Le gâteau de Joseph Lé pour l'anniversaire de Paul Biya, où il n'y avait personne, hein. Il n'y avait que ces quelques petits membres là. Avec Chantal Biya, on devait filmer. Il a dit qu'il a fait venir les photographes de la Pologne, d'autres d'Israël, d'autres venaient des États-Unis et tout. Il y avait quelques maigres blancs comme ça là, qui eux-mêmes étaient sans caleçon. Vraiment de Dieu. La facture du gâteau. Il est parti prendre un Pakistanais pour le gâteau de l'anniversaire. 600 millions, 860 combien de quoi là, 490, centimes. Quand il a vu que Paul Biya comprenait déjà, on lui disait que mais ce gars il est incompétent. Parce qu'il y avait d'ailleurs un chargé, un responsable qui devait donc s'occuper de la communication. J'ai dit bien que lui, il était directeur adjoint du carnet civil. Subitement, il se met à faire la communication de Paul Biya. Quand il voit que c'est déjà même qu'on l'accuse de partout, il crée donc un truc pas possible. Paul Biya se trouve à l'étranger avec Blunga et Boutou. Joseph Lé a une idée incroyable. Vous vous souvenez? Il va faire le photomontage avec les gens de quoi là? De Wanda, de l'avenue Kennedy. Les gens de l'avenue Kennedy, il les appelle. Il dit, venez me montrer un truc là. On monte l'image de Paul Biya en train de s'incliner devant les dépouilles, donc les cercueils de l'armée. Les gens disent que même, Paul Biya est étranger, comment il a fait? On dit qu'il est parti s'incliner devant machin et tout. Les médias internationaux, ils vont dans les machines. On voit que c'est un montage. Joseph Lé a fui. C'est Issa Chiloma à qui il donnait souvent un peu d'argent là, qui a commencé à dire, oh, le site de la présidence a été hacké, ça a été piraté, oh, vraiment, nous condamnons avec la dernière énergie et tout. Alors qu'ils avaient d'abord eu à se féliciter que voilà Paul Biya, que vous dites qu'il ne va jamais rendre honneur à l'armée. Voilà, alors, il était là-bas. Joseph Lé a fait disparaître le truc. Au lieu d'être relevé de ses fonctions, le voilà bombardé à la fonction publique. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'il recrute tout le village. Chantal lui a donné cela comme instruction. Que recrute. Ils ont donc commencé à créer
l'affaire des les faux matricules et tout ça et tout et tout. Pour paraître crédible, lui et Moutazé ont commencé à chanter que le bout a volé tel nombre de milliards. Mais on dit, jusqu'à présent, demandez à Joseph Lé, demandez à lui Paul Moutazé que le bout portait les milliards là où. Mais il n'avait pas un compte, il n'avait pas de compte. Pourquoi vous n'avez pas saisi ces comptes-là? Quelle est la banque au Cameroun qui peut vous payer chaque mois 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards? Comme ça, là, vous partez, il partait avec le sac. Et de c'est quoi? Seul le bout là. Lui, il n'est même pas riche. On n'a même pas vu ce qu'il a construit. S'il aurait construit, la justice aurait saisi. Comment quelqu'un peut voler des milliers de milliards? On ne voit pas comment il a envoyé ça à l'étranger. On ne voit pas ceci et cela. Juste parce que Joseph Lé est celui-là qui vole des milliards depuis quand Cabral lui vous parle de 15 milliards. Le truc de CGPS, j'avais suivi ça. Au lieu d'aller, comme il disait qu'il veut chercher des grands ingénieurs, il est parti prendre des vagabonds, soit en Égypte, et d'autres ou au Maroc. Ils sont arrivés. Il y avait un vieux papa qui ne connaissait même pas lui-même ouvrir même un fichier d'ordinateur. Je dis, mais c'est quoi qui vient pour le CGPS? Et dit, ah non, moi, je viens juste pour superviser. Mais comment tu supervises? Non, je suis directeur, donc moi-même, je ne suis pas trop fort là dans l'informatique, c'est les autres. On demande à l'ingénieur, vous allez faire comment? Non, nous allons installer avec un centre qui va relier. Et il a commencé à parler comme Famandongo. Que la bande collante, sonnante, trébuchante, quoi. Les gens n'ont rien compris. Les journalistes sont partis. C'est comme ça qu'ils ont eu à sortir de l'argent. Vous savez, il y a un petit là. Il vient avec Joseph Lé. Il a été nommé directeur de Camwater. Il était dans cette association de malfaiteurs. Tous ils se partageaient de l'argent. Mais au Cameroun, dès que tu voles, tu es dans le réseau de l'homosexualité, tu es dans ces... Allez, promotion. Et ce n'est que cette année-là qu'on va vous dire que c'est un jeune qui a été promu. Promu en fonction de quoi? En fonction du vol? En fonction de la marche arrière? Vous n'aurez que vos fesses là qui vont grossir comme ça. J'ai dit, hein, va acheter tout le tissu de Mokoro. Comme tu aimes quoi là? Comment il a... Tu vas acheter tout. Tes fesses là ne feront que pousser. Pour le mal que tu as fait au Camerounais. Continue à voler. Le ventre, les fesses. Jusqu'à ce que tu ne sauras plus quoi faire. Mais un jour, ta soeur et toi, votre gang, vous ne pouvez pas détruire un pays comme ça. Vous ne pouvez pas voler comme ça. Et puis c'est les petits voleurs qu'on met en prison. C'est quelle histoire ça? Dès que tu es de la famille de Chantal Biya, tu es ministre, tu es garanti. Il y a un autre là qui nous avait sorti la qualité de palais que même seul le roi d'Arabie Saoudite peut construire. Il a dit qu'il a construit ça avec le cacao. Faut voir comment le gars il met là, il prend les airs avec ses machins et il dit qu'il est pasteur, pasto. Et il y a un autre là-bas qui est toujours à la présidence, au secrétariat. Ou même au cabinet du directeur quoi là, Babouké, qui utilise aussi et tout, le même site pour faire la promotion de sa fille, le site de la présidence, pour faire la promotion de sa fille. Non, Chantal Biya, tu nous as montré. Joseph Lé, tu vas rembourser tout ce que tu as volé là. Tôt ou tard, on va récupérer.